Donc, beaucoup de gens aussi vont se demander, est-ce qu'il faut faire une colocation, du Airbnb, une location longue durée classique? Voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs les différents modes d'exploitation? Ouais, bien sûr. Déjà, il y a 2 choses, c'est copropriété et monopropriété. Donc copropriété, j'achète un appartement dans un immeuble avec, un syndic de copro, soit bénévole, soit professionnel, mais je suis pas seul décideur, mais en même temps, je porte pas seul les coûts quand il y a des travaux. Monopropriété, j'achète une maison, j'achète un immeuble, je suis tout seul et c'est moi qui prends toutes les décisions, mais c'est aussi moi qui paye tout. C'est-à-dire je dois changer une toiture, je paye tout. Donc déjà, il y a quelle est la typologie, on va dire de détention? Ensuite, au sein de ça, typologie d'exploitation, ça peut être la coloc, la location courte durée, la location longue durée, le local commercial, qui est une autre typologie aussi. Bon, on va rester sur l'habitation parce que c'est ce qui est le plus commun. Est-ce que tu recommandes d'ailleurs le local commercial à un débutant ou Non, d'abord sur l'habitation? non, D'abord ouais. l'habitation. Local commercial, c'est très bien, mais tu peux avoir énormément de vacances locatives entre 2 locataires. Par contre, une fois que ton locataire est là, s'il est bon, tu l'as bien choisi et qu'il se met pas en redressement, en général, il reste très longtemps. Tu peux lui faire porter beaucoup plus de charges aussi dans le bail parce que c'est un bail qui est pas régi, par des lois, qui protègent énormément les consommateurs. En France, hein, il y a quand même beaucoup de lois qui protègent beaucoup les particuliers et les consommateurs. Les pros, ils sont jamais très couverts. Donc tu peux tout mettre. Les rendements sont en général meilleurs à emplacement équivalent. Et tu peux faire porter aussi tous les travaux par, l'exploitant. Donc ça, c'est l'avantage. Tandis qu'en habitation, bah, c'est toi qui dois rénover, hein, c'est pas ton locataire. Mais je le conseille pas parce que encore une fois, si tu fais mal ton choix, ça peut te coûter très cher et avoir, 12 mois de vacances locatives, sur, un bien sur lequel tu as 3 000 € de crédit par mois, c'est quand même, assez compliqué, tu vois, je pense, Mmh. pour beaucoup d'entre nous.